Lanier Prod présente. Quoi? Salut, c'est Trix de Lanier Prod. Aujourd'hui, je suis avec Magoyon qui a l'air plutôt amoché. Vous arrivez quoi, les gars? On s'est fait bouffer. Des clochards, encore. Ouais. Affamés. On fait une randonnée en banlieue et voilà, on se fait agresser. Faut arrêter d'essayer de leur piquer dans les poubelles. Hein. Bah ouais, Bon. mais bon, à croire que bon. Ça va aller pour l'interview, c'est bon? Ça va, Ouais, on a connu pire. Bon, Copenhague. alors, Copenhague. Copenhague. Qu'est-ce que c'est que ça? Tournoi de Danemark. Truc avec des filles, mais c'est pas. C'est sale. Pas glop. Ouais. Alors, on va peut-être commencer les présentations. Vas-y, Aspic, si tu te sens prêt. Ouais, voilà, je suis Aspic, le claviériste de Magoyonde. Ça pique. Je suis Monsieur G, ouais c'est ça, non. Le guitar lead de Magoyonde. Je m'occupe des solos et tout ce qui est partie lead guitare, mais je ne chante pas. Heureusement. Heureusement. Ouais, je vais avoir du mal à jouer. Hein. Voilà. Voilà. Tu vas récupérer, c'est bon. Oh putain, voilà ça. Voilà. Oh le coup. Moi, c'est le Mago, chanteur, guitariste rythmique du groupe. Et j'ai co-créé le groupe avec Yonde. Ouais, alors moi c'est Yonde, donc je suis le bassiste de Magoyonde. Et j'ai créé le groupe avec Mago donc en 2007. Et puis depuis, il y a ces 3 personnes qui nous ont rejoints, dont Nobru. Ouais, alors moi je suis le batteur du groupe. À défaut de taper sur les cymbales, cette fois, Tu t'es fait taper dessus. je m'en suis pris une dans la tête. C'est grave. Ouais. Ça fait mal. Pire que vos oreilles quand on joue. Grave. Ouais. Pourtant on est des mordus de musique. Ça t'apprendra. Donc, alors, Yon, tu disais que le groupe a été créé en 2007. Ouais. Donc, ça fait 6 ans maintenant. Le chemin que vous avez fait, à quel moment vous avez rencontré chaque membre du groupe qui s'est ajouté? Historiquement, Magoyonde, c'est pas tant un groupe de musique, c'est des gens qui font des sagas MP3. Et on a une saga MP3 qui s'appelle Chez le Psy. Donc en 2007, on a décidé de se regrouper tous les deux pour la continuer, parce qu'avant on avait un autre groupe. Et puis après, l'idée nous est venue de faire quelques musiques, on avait quelques idées, alors c'était des trucs un petit peu à l'arrache. La première chanson, c'était quand même J'aurais aimé être moins laid. D'ailleurs, c'est valable pour l'espèce de clochard qui m'a bouffé là, parce qu'il était sacrément laid quand même. Oh là là. Ouais. Dégueulasse. Il avait un gros furoncle là. Enfin voilà, et après on a continué, on a fait plein de chansons qui nous passaient par la tête. Et après, quand on était en terminale, il y a un délire sur les chansons de zombies qui est apparu. Et j'ai l'impression que ça nous colle à la peau depuis. Ouais. C'est assez C'est rigolo. le cas de le dire. Et il y a des, voilà, on a continué à écrire, on a continué à faire des chansons. On a rencontré Aspic sur le forum Netophonix. D'ailleurs, si vous aimez les sagas MP3, je vous invite à aller sur Netophonix parce que c'est une ressource ultime au niveau sketch audio. Et puis voilà, donc on a rencontré Aspic qui faisait des orchestrations. Ouais, voilà. Pas mal, le mec, pas mal. En 2009. Ouais. Et puis après, on a eu l'occasion de faire un concert en 2010. Donc on s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on cherche un autre guitariste. Donc on a proposé à Guillaume. Et puis on a dit, tiens, ça serait bien qu'on ait quand même un batteur. Hein, parce Ouais, que les concerts avec une boîte à rythme programmée en fond, c'est pas terrible. Ouais. Donc il se trouve qu'on en a trouvé un. Et que, Ouais. enfin, il J'ai est rencontré plutôt pas mal. Julien à l'école en fait. On a fait du graphisme tous les deux et il m'a dit hey, tu veux venir essayer? Il y avait 3 batteurs dans la classe. Ça va être cool. T'as Trois pris, batteurs t'as et pris des le plus petits- moche. Bah oui, Exactement. parce qu'il fallait pas lui faire de l'ombre. C'est ça. Non, voilà. Bref, voilà, et depuis 3 ans maintenant, bientôt 4 ans, le groupe est formé et dans sa formation actuelle. Et donc, on a écumé quelques scènes parisiennes quand même, et avec un public sans cesse grandissant. Donc ça, c'est vachement Au sympa. début c'était des enfants, c'est des ados maintenant. Voilà, peut-être c'est qu'un ça. jour, Ils ils viennent seront avec leurs majeurs, parents, les parents, sauf que leurs parents sont à fond dedans aussi. On a déjà des parents belges. Ouais, tout à fait, ouais. Donc bon, c'est sympa. Et sinon, donc au niveau de vos influences musicales, c'est quoi? On a beaucoup entendu métal et compagnie dans les concerts. Alors, dites-nous vraiment quoi. Henri Dess. Voilà. Henri Dess. Henri Dess Au version moins, zombie. au moins. Zombie C'est vrai Dess. que pour les paroles, Henri Dess est une influence majeure.
Parce que il a le sens des mots, il a le sens de... Ouais, il a un flow, il a quelque chose. Hein. C'est l'Apollinaire Tu du commences temps à avoir de moderne. la fièvre, j'ai l'impression. Et donc après, le prof de chant de Mago, c'était Étienne Il Dao, est mort, c'est ça, voilà. Ouais. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça. expliqué. On l'entendait pas, donc... Oui, comme un boomerang. Non, au niveau des voilà, il y a effectivement de la musique rock metal, comme ils disent. Violente. Violente, Ouais. tout à fait. Mais sinon, bien plus que ça, Pipic vient du Du R&B. Ça se voit, il a trop de classique goût. baroque. Classique baroque, c'est un flûtiste, le monsieur. Il faut peut-être en dire plus. Il y a une flûte qui traîne. il va nous dire ça Voilà, il à a- sa manière. Voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez, c'est ça le professionnel. Ça, on a facturait combien, un ça, guitariste lead Funkman. 150. Ouais, donc à la base, pas du tout métal, hein, vraiment funk, blues aussi. Mm. Mais il fallu s'adapter. On a un batteur extrême aussi. Quand même. Ouais, non, à la base aussi un petit peu funk, comme Guillaume, mais... Ah bon. Ah bon? Oui, mais il y a longtemps, au collège, tout ça. Ah, Et quand là, quand t'avais tu encore vois, des cheveux. Voilà, quand j'ai commencé la batterie. Ah. Et après, au fur et à mesure... Ça c'est un peu un peu- vénérifié. Ouais, on va dire ça. Donc à l'heure actuelle, vous avez sorti un album qui s'appelle Pandemia qu'on a ici. Et Donc à l'heure actuelle, vous en avez vendu combien à peu près? on n'a pas de chiffres réels. D'ailleurs, si tu veux un album, tu peux. Il y a Non, le on site n'a pas, Magoyan pour on ça. n'a pas de chiffres réels pour le moment, puisque entre les albums physiques et les albums dématérialisés, on ne sait pas réellement. On n'a pas encore de stats. On sait qu'entre le 30 décembre et le 31 décembre, on a des stats sur 2 jours, parce que c'était la fin du dernier trimestre. On en a vendu peut-être 11 en dématérialisé. Donc ce qui est pas mal. 12. Ouais, 12, c'est voilà. Sinon, on n'a pas réellement de... Mais a priori, il y a 400 albums qui sont physiques, qui sont en circulation. On approche du disque d'or, quoi. Ouais. Bientôt. c'est Disque possible. d'or. Ça viendra, ça Les viendra. triple disques de plastique. Ça s'est passé Triple disque de comment plastique. l'enregistrement, la production, tout On ça a appuyé l'album sur Rec, Voilà. et sur Stop. Voilà, 4 mois après. Non, non. Non, Ça c'était- s'est passé dans la cave. chez moi. Ouais, la c'était un batterie. peu tumultueux au début. On allait en faire Une grosse installation, un esclave C'est moi. Jusque là. l'esclave. pendant quelques mois. Il était nourri, logé. Ouais, de Nous juillet, nourris, regarde. bon. de juillet à Oui. novembre. On lui lançait le reste, quoi. C'est ça. Et non, et beaucoup de boulot, c'était très très fatigant, mais C'était marrant. très motivant également. Ouais. Et une très bonne expérience. Et donc après, vous avez enregistré là-bas, vous avez fait l'album, Mhm. vous avez tout fait après le reste vous-même. On a Ouais. tout fait nous-mêmes. On a tout fait dans la cave en fait. Du graphisme. On Non, a pas le tout graphisme. mixé dans la. Bon, ils étaient à Non, pas l'étage le au-dessus. graphisme, Je venais les voir de ouais. temps en temps, mais ils me. Oh, allez, redescends. Non, non, c'est ça. On a passé un petit peu de temps à réfléchir sur comment on allait faire, et puis après, bon, on s'est lancé. Entre fin juillet et milieu novembre. C'est ça. C'est ça. Exactement. C'est ça, c'est ça. Donc la grosse aventure, puisque la plupart du temps, on entend des groupes qui disent « Ouais, j'ai enregistré ma démo dans ma cave et tout ». Bah nous, on a fait notre album dans sa cave. Dans la cave, ouais. Mais bon, le truc, c'est qu'on avait un petit peu de matos. Et d'ailleurs, ça nous a permis de bien voir ce qu'on pouvait utiliser, de voir quel matériel était utile ou non. Et donc, mine de rien, ça n'a pas été fait avec les pieds, ça n'a pas été fait avec des petits trucs à l'arrache et pas cher, cheapos. On a quand même réussi à récupérer un bon nombre de matériel de qualité pour tenter de faire un album de qualité. Made in France. Made in France. Ça nous a Tout à permis fait. de creuser aussi, de découvrir Made in Mexico. des T'as choses trouvé qu'on le n'aurait trou pas fait. Dans la cave. T'as pas trouvé ce qu'il y avait dedans? Non. Bon, ça va. Ah, Dans la cave, ça, dans En la fait, c'est cave, tous les restes de nourriture. dans la cave, il n'y a personne. Il y a personne dans la cave. Et donc, hormis le CD, donc il y a aussi les concerts. Donc, à l'heure actuelle, vous en avez fait combien de concerts à peu Ah, près bonne question. Pas du tout. Une vingtaine? Ouais, on a Vingtaine, jamais probablement. Ouais, je serais plus sur une trentaine, moi. Ah, ouais. Oh, Une trentaine. Vingtaine, ça me paraît beaucoup. Oh, bon, en fait, on n'a pas de concert, on fait pas des concerts tous les mois, on n'en a pas 4 par mois, on n'est pas booké à fond à faire 50 dates par an. On fait des concerts à relativement exceptionnels, parce que déjà il faut pouvoir les faire, et comme on aime bien créer l'exclusivité, l'événement, et que c'est pas forcément évident non plus d'avoir des dates sur Paris, dès lors qu'on a une date, on la prépare bien, on la chérit un petit peu, on convie plein de monde, histoire que ça soit un petit peu
un petit peu spécial, on essaie de faire des choses un petit peu différentes à chaque fois aussi, tant au niveau des playlists que de ce qu'on propose sur scène. Donc voilà, peu de dates. Là, actuellement, on n'en a pas de prévu. On a Geekopolis qui sera, on sera présent sur Geekopolis, mais on n'a pas réellement de concert de prévu. Voilà. Donc peut-être pour la rentrée, ça se trouve sur un nouveau spectacle ou avec des nouvelles chansons, on ne sait pas. Tout c'est en cours d'évolution, quoi. Ok. Et hormis ça, au niveau de cet album, on a déjà plusieurs petites chansons. Je vais vous demander à chacun votre chanson préférée. Purée. Question difficile. Purée n'est pas une chanson, elle était sur la démo. C'est vrai. Purée. C'était le nom de code de Pandémie. Et si on a la liste des chansons, Oh. Prince. C'est un peu petit là, non? on fera un zoom plus tard. Donc alors, Putain, quelle chanson préférée? C'est une bonne question. Ouais. Aurore Motel. bien joué. Ouais. Aurore Motel, pour Aspic. D'un côté, potentiellement, toutes nos chansons sont des chansons préférées. Parce que bon, Ouais, on fait pas un album en se disant ouais, celle-là on la met parce qu'on s'en fout, on l'aime pas. Non. C'est la solution de facilité, ça. Il y en a toujours une qui te fait... Il y en a toujours une qui nous, voilà, où on se dit bon, c'est vrai que ça a vieilli, parce qu'il y a des chansons qui ont potentiellement plus de 3-4 ans, Bah, je qu'on a pense à remis au Geek. goût du jour. Geek est récente Récente. par rapport à ça. C'est Ah, une des non, plus c'est récentes. une Non, des- c'est ouais, Adopte un dernière, zombie. Adopte un zombie qui a Jack, été écrit, Jack. j'étais en terminale, en cours de Jack. français d'ailleurs. Jack, qui est une vieille chanson. C'est la plus vieille, je crois, Adopte un Ed Van zombie. God aussi. Ouais. La première chanson Ed sur Van God laquelle et tu as Hit the participé. Zombie, c'est les deux premières où j'ai C'est enregistré. vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est pas tel qu'on les a versions enregistrés. des- à Elles sont l'époque. rénovées. Dans les Voilà, versions elles sont déluxe. complètement C'est vrai que- rénovées. Moi, bon, c'est aussi lié peut-être à la scène, c'est-à-dire les chansons auxquelles je m'amuse bien. Satan quand même et Hit, c'est deux chansons qui bougent bien à jouer, c'est quand même un plaisir, quoi. Ça on voit bien, donc peut-être celle-là ressort du lot, quoi. Pour moi en tout cas. J'aime bien le délire de Pandemia, la chanson éponyme de l'album. T'aimes bien quand il n'y a plus de mythe, hein. J'aime bien Ah, quand il y a tu plus de kiffes, mythe, ouais. j'ai une voix hyper creepy là-dessus. Mais bien plus que ça, c'est vraiment du gros métal guitage comme j'aime bien, à la Rammstein, très calé, très vénère. Et j'aime beaucoup. Sinon, les 15 pistes de l'album, pour moi, Si, elles sont géniales. j'aime bien le chat que personne n'a trouvé. Oui, il y a un chat quelque part. Il y a On un répète chat- à chaque interview, il y a un chat caché dans l'album. Caché dans une des chansons. Personne ne l'a trouvé. Trouvez le chat, il donc faut gagner un personne œil. n'a trouvé. Si vous le trouvez. Voilà. Quelque chose. C'est quoi vos chansons on va préférées, chercher. vous Moi, toi, tu veux y aller Moi, avant Vas-y. ouais, je sais pas. Moi c'est Kraken Palace parce que. Ouais, bah oui. Ouais, Ça ça m'a colle vraiment aussi, marqué à ouais. l'enregistrer, puis j'ai une ligne de basse qui est vraiment sympa dedans, qui change de d'habitude, donc ça c'est cool. Et il fait de la trompette. C'est même pas du métal. Non, Moi, ce serait plus Aurore Motel et Hit. Il y a des passages qui me tiennent à cœur dedans. Ils savent lesquels. Alors, moi j'avais écouté les démos qui étaient disponibles sur le site. J'ai écouté donc aussi l'album que j'écoute souvent dans la voiture. Il y a une chanson où je préfère la version démo Ah, de la version de l'album, c'est justement It's the Zombie. d'accord. Parce que je la trouve beaucoup plus dynamique sur la démo. Alors pourquoi un peu ce changement de rythme sur l'album concernant certaines chansons? Parce que sur Geek, la différence c'est les guests en fait qui sont pas présents. La batterie aussi. La batterie aussi. Ouais. Qui est une vraie. C'était une batterie programmée qu'on avait fait pour la démo avec tout le monde, tous les C'est guests. également le cas pour Hit the Zombies où c'est même des boucles de batterie, hein, Tout à c'est fait. même pas programmé. Toutes les, Encore il pire. faut Dans savoir la que version démo, toutes on les parle, pas dans démos, l'album. toutes les démos sont avec des boucles de batterie. C'est la première fois qu'on Les choses entend programmées. No Bruit jouer. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Pourquoi ce changement? Parce que aussi pour nous, on avait envie de changer, on avait envie un peu de se renouveler. Il y a une moumoute qui vient de tomber. Ça alors! Un chorizo, un boudin noir. Tiens. Non. L'attaque de la perche. ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le live, on change les chansons, Ouais. et donc au bout d'un moment, on en a marre de les jouer comme elles étaient prévues avant, et donc il faut les changer, on trouve des nouveaux trucs, on a des Ouais, meilleures les renouveler. idées. C'était un petit peu long, Git. On se perdait C'était un dedans. peu long, et puis Ouais, même voilà. au niveau des niveaux, par exemple, moi j'ai fait. Au niveau des niveaux. Au niveau des solos, pardon. Je faisais 3-4 solos dedans dans la version originale, il y en avait trop, c'était un niveau que j'avais il y a 4 ans. Bon, on l'a rénové un peu, refaire des choses plus Maintenant t'as perdu. sexy. Maintenant j'ai perdu, je joue c'est encore plus mal vieux. qu'avant. C'était mieux de changer, moi je trouve, de Et rénover. puis pour qu'on garde l'envie de jouer les chansons, aussi, il faut pas qu'on se dise
cette chanson, elle a déjà 4 ans, elle nous gonfle. Donc c'était aussi une manière pour nous de se dire, voilà, on se remet dans un truc un peu plus nouveau, un peu plus actuel. Et donc c'est pour ça qu'Headbang God a été, la fin d'Headbang God a changé. Hit, Les démos ont été faites à 2 en fait, et l'album a été fait à 5. Voilà. Si on devait résumer en c'est ça. 3 mots. C'est ça. C'est ça. Ok, donc moi je suis venu vous voir jouer au réservoir. C'était vachement sympa. On a vu effectivement pas mal de membres du Netophonix qui étaient présents. J'en ai reconnu quelques-uns. À l'heure actuelle, vous avez à peu près... Vous estimez à combien le nombre de fans déjà sur la page Facebook? 1000, 2000 On en a 2200. Plus de 2200, il me semble. Quelque chose comme ça. Après, on a ce qui s'appelle la matière noire. Ce phénomène étrange qui n'est ni sur Facebook, mais qui passe sur le site, qui écoute et qu'on voit parfois en convention qui débarque et qui nous dit ouais, et qu'on connaît pas. Même si maintenant Facebook a tendance un peu à Concentré. voilà, à concentrer, à révéler un peu les gens, on ne sait pas trop. On a eu, si je prends par rapport à la série chez le Psy, qui est la principale source de trafic avant le groupe, parce que c'est comme ça que Magoyonde s'est fait connaître, on peut estimer sur une année à peut-être plus de 10 000 personnes uniques, 10, 20 000, je sais plus vraiment les stats. Avant j'étais accro, mais là je me suis un peu calmé. Et ça fait quand même pas mal de monde. Alors si on compare avec celle sur Facebook, c'est beaucoup moins. On sait pas. En tout cas, le nombre est pas très très important. Ce qu'il faut, c'est que les gens marchent avec nous, s'amusent aussi, et après ça se fait tout seul, quoi. Mais on constate quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent et qui marchent dans notre sens. Ouais, Donc bon. En concert, il y a toujours à peu près une trentaine, une cinquantaine de personnes Du gros noyau dur. qui nous, ouais, un noyau dur Des qui nous habitués, ouais, ouais, qu'on voit qui tout nous- le temps ouais. sur toutes les dates, ouais. Et on a fait des dates où on a rempli plus de... Enfin des... On a ramené 160 personnes. plus que ça a été parfois plus de 200 personnes qui se bougent, tout ça sur un même endroit, et ça c'est vraiment important. Quand on a fait des concerts, on a fait Emergenza, qui est un festival parisien, un tremplin, voilà, où il faut la participation du public pour pouvoir avancer. Donc bon, après chacun fait ce qu'il veut, voilà, nous on s'est dit c'est une bonne idée pour faire des scènes. Premier concert, on avait 30 personnes devant nous. Bon, c'est déjà bien 30 personnes, parce que 35. tous les groupes ne peuvent pas, avoir ça, pas forcément. On est arrivé quand même, grâce au public, en finale nationale française. On a fait un concert au Trianon, où là, la moitié du public était à nous. Et donc, c'était fou, parce qu'il y a eu une mobilisation, parfois même jusque de Belgique, Marseille, Suisse aussi qui sont venus. C'est hallucinant. Et ça, c'est simplement de la volonté de ces fans, enfin des gens qu'on appelle fans, mais qui sont simplement des gens qui aiment ce qu'on fait. J'aime pas trop, je trouve ça péjoratif le terme fan. Et ces gens qui se bougent, et on voit que plus les dates sont importantes pour nous, et plus ils se montrent. Et ça, c'est formidable. Donc, peu importe combien ils sont là, c'est ça qui est bien. Moi, ce que j'ai aussi apprécié après le concert, justement, au réservoir, c'est vous allez voir les fans, vous discutez avec eux. Vous en profitez aussi pour rendre disponibles les CD, les t-shirts, tout ce qui est goodies, en fait. Est-ce que vous comptez garder toujours cet esprit? C'est pas quelque chose de facile à faire. Ça serait plus dur de rester planqué dans la loge que de les voir le public, vu la taille de la petite loge dans laquelle il fallait se baisser et qui sentait Non, et le puis show. à savoir aussi que dans tous ces gens-là qu'on appelle la fan, Il y a beaucoup d'amis. pour Il y a beaucoup l'image, d'amis, mais il y en ouais. a qui viennent Des vrais amis. des vrais amis aussi, qu'on voit vraiment fréquemment et Oui, avec et qui on mange passe ensemble, en dehors des un bon concerts. moment et tout, donc ça nous fait aussi plaisir Donc, de les voir après, quoi. on essaie de le faire au maximum, mais c'est sûr qu'on peut pas passer malheureusement 1 heure avec chaque personne. Faut pas tout le monde. Ouais. Parce même nous, on a envie de voir différentes personnes parce qu'on a Puis après le concert, on est Et ça, c'est complètement pas claqué, facile, ouais. surtout. J'ai plus de voix, moi. On donc peut déjà, pas pour parler, aligner c'est deux difficile. mots, on est tout mou. Non, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on en est là aujourd'hui, c'est principalement grâce à un public qu'on a connu sur Internet, qui nous a découvert sur Internet. Donc, au final, on leur doit beaucoup. C'est pas comme si c'était un groupe d'amis qui nous suivaient dès le début parce que simplement on est potes. Pas du tout. Des gens qui sont passionnés et donc on leur doit.
ça aussi. Et on se doit d'aller les voir parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on sait intimement que sans eux, on n'est rien. Donc c'est aussi ce partage-là, il est très important. Et puis ça nous fait toujours plaisir de les voir et de se dire que putain, le mec il a fait 400 km pour venir nous voir, mais on va pas rester dans notre loge en disant moi le public. Non, il faut aller le voir ce mec-là. Je n'aime pas les groupes, voir les publics, c'est le lot. Il y a des groupes qui peuvent se le permettre de dire on fait des concerts, tant pis si on n'a pas de public, mais nous on a besoin d'avoir un public pour faire un concert parce qu'il y a un échange. Ça nous est arrivé d'en faire avec 5 personnes dans la salle, on n'a pas trop aimé. C'est pas intéressant. Bah disons que de répétition, On se sentait un peu seul. C'est ça. Stop Club. Voilà, Stop Club. Ils font partie intégrante du très groupe. bien. C'est notre bande de zombies. Ouais, parce que je vois, par exemple, pendant le concert, il y a eu sur It's the Zombie, les gens qui reprenaient directement les paroles dans la fosse. Ils les connaissent mieux que le magot, les paroles. Parfois, il écrit des fausses paroles pour le perturber aussi. C'est vrai. Ça arrive régulièrement. Ouais, Ship the Zombie. Voilà, notamment. Et c'est là qu'on va les habituer parce que c'était le concert qu'on avait fait il y a une semaine et demie et voilà, t'avais les personnes qui étaient là il y a une semaine et demie. Qui dernier bar. sont revenus ensuite au Au concert. dernier bar avant la fin du Qui ont monde. relancé ce ça. joke. C'est fou, hein. c'est très sympathique. De point de vue de la scène, quand on voit ça, on est content. Alors après j'ai une autre petite question, c'est par rapport à la création de l'album, donc c'est très bien que vous êtes débrouillé tout seul, moi je trouve ça ouf, je sais que nous on ne serait pas capable de le faire. Mais après il y a d'autres systèmes, par exemple il y a Noob à l'heure actuelle qui a récolté plus de 220 000 euros pour faire leur long métrage. Est-ce que pour le prochain album vous essayerez pas de passer par un système comme ça pour pouvoir vous autoproduire Alors, on a ce que fait Noob actuellement, c'est complètement taré. Ah, c'est ouf, ouais. Nous, cet album-là, déjà, on le voulait comme une carte de visite. Donc, on voulait quelque chose qui nous ressemble. Mais c'était aussi pour remercier les fans qui nous avaient suivis déjà depuis près de 2 ans. Donc, l'idée n'était pas de les faire payer. C'était pour la réalisation, c'était de entre guillemets, de leur offrir après pour pas cher au final, parce qu'un CD de 15 titres qu'on a mis 4 mois à faire, où on a dépensé quand même beaucoup de sous, et on est assez déficitaire sur le coup. Qui sort à seulement 10 euros, parce que les sort à CD seulement à 10 euros, c'est les CD qui ont 10 ans, qui sont C'est en ça. prix vert, tout ça. C'était vraiment dans cette optique-là. Alors, par contre, maintenant, il y a des solutions qui existent avec le crowdfunding, comme ils disent. Nous, ça nous intéresse, pas tant pour faire un deuxième album, mais pour faire des dates, des nouveaux concerts. C'est-à-dire qu'on a une idée de se dire, on peut pas avancer une salle sans... Enfin, si on remplit pas la salle, on est eu, quoi. Faut s'imaginer que c'est des milliers d'euros. Si on ne rembourse pas la salle, surtout, Si parce on que ne c'est pas rembourse gratuit. une salle. Alors, pourquoi pas créer des événements en disant, donnez, on prévoit une date avec ce qu'on a, et vous ne payez pas votre place ou on sait quoi. On a des projets à ce niveau-là. Pas tant au niveau de la réalisation du deuxième album, parce que maintenant il faut faire des nouvelles chansons. D'ailleurs, c'est en cours, mais voilà. On ne sait pas du tout comment on va faire. On a dit plus jamais dans la cave, quand même, parce que c'était trop compliqué. Mais il y a des idées. En tout cas, ce qu'a fait Noob, c'est c'est génial, quoi. Ouais, c'est clair. Nous, on n'a pas les épaules encore pour le faire. Et je sais pas si on... Ça fait 10 ans nous, C'est ça, voilà, c'est ça. du moins Audidry Studio en tout cas. Tout à fait. Mais qui sait, il y a toujours des bonnes idées à prendre. En tout cas, on en a. Magoyon le film. C'est Dans ça, 10 ans. ouais. Pourquoi pourrait pas faire un film, un avec- film zombie avec It's the Zombie en thème. On a plein d'idées. Ah bah oui, voilà. mais l'album, il y a une histoire dans l'album. Hein. Oui. Il y a une suite logique. C'est à la un chanson. concept album. C'est réfléchi au niveau On d'une dit pas histoire assez. logique. Donc, On va faire comme Nightwish, on va faire un film avec des clips qui se suivent. Il y a Daft comment ça s'appelle Daft Punk qui a fait ça sur Ouais. Interstellar Ouais, c'est ouais, 55 bien sûr. aussi. Donc voilà, la dernière chose que je voulais vous demander, c'est donc effectivement les zombies sont très très présents autour de Magoyonde. de notre vie aussi. Hein. C'est nos amis. A priori, voilà quoi, dans la vie aussi. Ouais. Clochard. Le char qui crachait en faisant des bruits bizarres. Clochard. Le mec, il bavait quand même. Hein. Ouais. Il bavait. Il n'a pas bronché. Non, il n'a pas bronché, non. Ouais, Bref, on quoi l'a- tu disais, Stu. La question c'est pourquoi à un moment on sait qu'il y a déjà la Walking Walk. Les gens qui marchent en marchant.
Non, c'est la zombie zombie walk. walk. Merci. Donc il y a la zombie walk et pourquoi pas essayer de devoir mettre en place un festival zombie. Est-ce que vous auriez des idées pour créer un festival zombie, par exemple on va dire un petit resto où on peut manger des bouts de cervelle, Ce serait génial. des membres, du moins des faux, hein, Un parc pas d'attractions nourriture. zombies aussi. Toutes ces idées, on les a eues. On les a déjà eu. On les a eues, on les emmagasine. On n'a évidemment pas la force de frappe pour le faire. En tout cas, on a déjà été approché par la Zombie Walk de Paris et de Lyon. D'ailleurs, à la veille de la Zombie Walk, ils nous appellent en disant ouais, au fait, on aimerait bien que vous jouiez. Alors on était dans la cave en train d'enregistrer des pistes de voix pour l'album à ce moment-là, donc on a dû dire non. C'était. Ça tombait très mal. On ne pouvait pas tout débrancher, c'était quand même pas possible. Ouais. En tout cas, il y a énormément d'idées. Ah, évidemment, un concept comme ça, même un parc d'attractions, un truc, enfin c'est génial parce que ce que Zombieland, le film, nous a montré, on se dit mais putain, mais il faut le faire quoi, le train fantôme, bah ouais forcément, mais ça peut rentrer dans toutes ces, avec un parc à thème complètement zombie, c'est une idée de malade. Ouais, Mais bon, on a. Enfin voilà, c'est toutes ces idées-là qu'on se dit, ça serait énorme à réaliser, sauf que il faut, si jamais vous avez des sous et que vous voulez avec nous faire des trucs, aucun problème. Si vous êtes un mécène, que vous Voilà. êtes très riche, que vous aimez les zombies et le rock, il faut. Un Il y a bar des zombie. choses à faire. Voilà. Ouais, non. Un restaurant zombie. ça pourrait être Un restaurant. un restaurant zombie, Restaurant ça zombie. pourrait être pas mal. Bon, faudra avoir avec les le serveurs cœur qui arrivent. accroché, hein. Ah, faudra avoir des recettes. Moi, je connais une petite recette de shot comme ça où il y a une petite cervelle qui flotte. Oui, qui ça s'en s'appelle la flotte. cervelle de Oui, sang. voilà, exactement. De la vodka, Voilà, avec du grenadine et Baileys. du Baileys, oui. Et ça Ouais, donne ouais, je une connais espèce très bien. avec une On en rediscutera cervelle tout qui à l'heure. C'est voilà, pour vous, si vous n'avez jamais testé, vous voulez faire quelque chose Et si vous d'original. êtes majeur, zombie-esque, si vous êtes et majeur, majeur, Et avec modération. avec modération. Tu vas nous faire passer pour des alcoolos. Sauf si vous êtes une femme enceinte, là c'est pas le Dans droit. un shot, un tout petit peu de sirop de grenadine, un peu de vodka, et vous versez du Baileys, vous allez voir, ça va vous faire une espèce de cervelle qui flotte dans votre shot. Super recette pour vos soirées zombiesques. Donc voilà, c'était la petite astuce de Mister La G. quand même. petite astuce de soirée. Voilà, pour une ambiance. Donc voilà, bon bah en tout cas, est-ce que vous avez des petites choses à rajouter avant qu'on passe à l'individuel? Il y a le CD, mais tiens, prends ça. Il y a aussi T-shirt. les t-shirts. Hey hey. Ils sont beaux. Ben oui, parce que les gens s'identifient avec les t-shirts. Et c'est pas mal, parce que vous avez beau connaître des chansons, et ben ça se voit pas. Souris. Voilà, pour Hein Par contre, les t-shirts, ça se voit. Hein Voilà, Hey on brille en société. Voilà. Alors il y a aussi tout ce qui est badge SPZ, Voilà. tout plein de goodies. Il y On a a des un petits système goodies, de dons voilà. aussi sur le site, je ne Non, sais il n'y a plus. pas de Non, j'ai dons. pas vu. Non. Pas encore, on estime que les dons, déjà c'est déjà bien de... Si les gens veulent prendre notre album ou notre... voilà, C'est ou déjà bien nous voir en beaucoup. concert, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, qui sait qu'un jour peut-être qu'on aura besoin de dons si on a un gros projet, mais pour le moment ça nous suffit. Je rappelle quand même qu'au niveau don, on a eu un jour un bon exemple. Le dernier concert, enfin l'avant-dernier concert, le 21, il y a eu un accident technique, un verre d'eau a été renversé sur mon matériel. Il y a une partie qui a grillé, on ne savait pas l'étendue des dégâts. Les fans ont fait des dons dès la fin du concert pour me racheter du matériel et spontanément, on n'avait rien demandé, mais juste par pure gentillesse, ils ont donné 200 € comme ça pour qu'on puisse. C'est quand même malade. C'est incroyable. C'est quand même malade. C'est vraiment des fans comme ça, c'est voilà. C'est nous le prouve à l'heure actuelle. Ah ouais, mais- La communauté geek de manière générale, je parle des vrais geeks, Ouais. donc vous voyez de quoi je parle, Mm. sont des gens très généreux et la plupart du temps quand on est un geek et qu'on aime quelque chose, on y met ce qu'il faut y mettre. C'est ça. Et donc, Donc, j'en profite pour remercier encore les personnes qui avaient donné l'argent ce jour-là. Je vous avais déjà remercié plusieurs fois et encore donc merci si vous voyez cette vidéo. Ça vient Du du fond cœur. Ceux qui n'ont pas encore Fond eu leur du cœur. Corazon del Corazon Mexicano. del Donc, Chez Miguel. Te quiero publico. maintenant, ce que je vous propose, c'est de, entre guillemets, vous prendre un par un Oh, dans un petit duel sur le mode multijoueur de ZombiU. Ah.